Salut à tous. Salut à tous. Bon, pour commencer, un grand merci à... Merci Philippe. Merci Philippe pour ton super songs sur YouTube, merci beaucoup. Tout de suite, samedi 14 septembre, live sur YouTube. On va vous expliquer la suite du voyage. Dans cette vidéo, On je sais même plus. est toujours à La Paz Ah oui. et on vous entraîne au Grande Poder. Vous verrez, c'est une grande fête, genre un peu carnaval de Rio. Bon, un peu moins grand, mais déjà Bolivien. pas mal. Ouais, c'était sympa, ouais. D'ailleurs, un petit coucou à Roger et Nelly. Hein. Salut à vous. Ne vous étonnez pas, cette vidéo a été tournée Il y a eu en parallèle de la vidéo d'avant. Du coup, on les a séparés pour vous faire une vidéo que mécanique et une vidéo que Grande Poder. Enfin, moi, je dirais plutôt carrosserie, mais... Ouais, c'est vrai. Et on quitte finalement La Paz, direction Guayaquil, la ville frontière. Avec le Pérou. Et on vous fait découvrir la petite ville de Guayaquil et son musée du train. Vous allez voir qu'à la fête, je sais pas si on est bien accueillis, mais c'était assez rigolo. Allez, bonne vidéo, à bientôt. Bonne vidéo, ciao. N'oubliez pas, live 14 septembre. Bienvenue sur la chaîne XCG Family où vous pourrez suivre notre aventure. On part avec Roger et Nelly, on a laissé les véhicules au garage, on part au Grand Poder, et ça lave, hein. Ça lave, ça lave, ça lave, ça c'est inimaginable en France, ça sur le trottoir et tout, c'est impressionnant. Il y a un vrai business de nettoyage auto ici. Hein. Là on s'est fait un petit resto vietnamien, et là on essaye d'aller au spectacle là, mais on sait pas par où on rentre, c'est un peu le bordel parce que chacun s'attribue des endroits, et ils font payer 8 € la chaise. Il est là Alex, donc bon on sait pas, on va continuer, on va voir. On a réussi à rentrer, ça y est, par une entrée officielle. Donc c'est gratuit quand voilà, on reste debout. Par contre si on veut s'asseoir ici, c'est 8 € sur une chaise. C'est rigolo parce qu'on se balade comme ça dans le truc. Assieds-toi Roger. C'est quand même différent de la France, on arrive à se mettre au milieu quand même du spectacle. Ok. Il y en a, ils sont un peu chauds, je pense. Hay espacio. Por la il est chaud avec sa veste bleue là.
direct à la télévision. Qu'est-ce que tu disais, Roger? Ah là 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 là. Ouais, c'est pas mal là. C'est vrai? Po, po, po. Oh là là. Oh, regarde. Je vous vois venir, hein. Regardez pas, hein. Faites gaffe. Arrêtez de regarder. Arrêtez votre cochon. Nous on regarde pas ça, nous on regarde les costumes. Ouais. Bah, donc hein, respectez un peu. Ouais, je crois. C'est un peu le bordel, il y a énormément de monde et quand on reste devant là, en fait les gens qui sont assis sur les chaises gueulent du coup. Parce qu'ils ont payé 50 pesos. Et du coup c'est un peu galère quoi, à circuler. Putain, on est au 14 juillet à Paris. Il y a les couleurs. On va se faire attaquer par un pétard. Ce qui est rigolo, on peut acheter de la bière, vous pouvez acheter de la bière, de la bouffe. Il y a des bouteilles de whisky aussi, Red Label, qui sont en vente. Comme ça, des gens dans la rue, ils vous proposent. On peut tout acheter quoi. Allons, des bordels, des conneries. Regardez, on peut même acheter de la coca au cas où. Et là, il y avait Burger King quand même. Avec des sandwichs, tu peux acheter un sandwich en marchant comme ça. C'est ouf quand même. Hein. Il y a une consommation d'alcool, truc de malade. Putain, mais on croyait que c'était juste des trucs à main, mais en fait, regardez le truc. Avec bouteille de gaz, c'est ça qui lance les confettis. Comme ça au milieu quoi. Il y a tout le monde qui est là, il y a le mec. Excellent. Ça va péter encore. Attention, c'est comment ça? Oh, ça va. Ouais. Il s'en bat les et en plus, ça va n'importe où. Hein. Oh la vache. On peut même acheter whisky, coca, voilà. Regardez le Burger King. Sandwich frites. 3 €. Burger King se déplace directement. Excellent. Regardez là. Un petit coup de Red Label. Petit whisky pur. Attention, il ouvre le gaz. Oh bah non, ça pète pas, merde. Bon alors là, je sais pas ce qui nous arrive, mais ils nous ont tous mis les t-shirts. Connasse, c'est Bolivie là. Il fallait tenir un drapeau et il y a marqué la lutte pour l'industrialisation de la Bolivie. Et nada. Bah du coup on a gardé, on a tous les t-shirts. Et Alex et moi, on a aiguisé qui c'est les... Bah par contre, depuis qu'on les a mis, il n'y a plus personne autour de nous, on va peut-être les renlever. Ah, il y a une princesse, regarde. Ah, c'est la reine du Grand Poder. Une photo arrive. Alors les manifestants, vous en pensez quoi? Regarde, il a déjà enlevé. Il a déjà enlevé son t-shirt. Il n'y a plus personne autour de nous. On est au milieu du truc avec nos t-shirts. Non vraiment, je sais pas trop ce que c'est. C'est bon, on peut l'enlever, ils sont loin là. Allez, on l'enlève. Bon voilà, je sais pas ce qui se passe. Apparemment, on peut pas passer. Et para grabar, se puede seguir? Si, passe. Moi j'ai dit que j'étais youtubeur, ils m'ont laissé passer, mais pas la famille. Alors du coup, on est ressorti. Et on descend tranquillement. Rhum, whisky, bière, mojito, pina colada, gonzesse, des choripan, des saucisses, des burgers. C'est un truc de fou quand même. Hein. De la bouffe, de l'alcool, de la coca, là ils vendent de la coca.
feuille de coca quoi, pas du Coca-Cola. Les pipasols, les gâteaux. Je suis en train de regarder l'YZ 250, 12 500 $. Trop cher. Regardez le toy là. Je crois que je vous l'ai montré la dernière fois là. 108 000 $. Il est beau mais quand même quoi. Ça c'est plus notre rayon ça. Des verres pas chers. C'est plus abordable. C'est quand même intéressant. Voir comment ils ramassent les poubelles en Bolivie. Ils vident la poubelle sur une bâche et après foutent ça dans le camion. C'est pas plus vicieux de mettre la poubelle directement. Ah non, on va se faire un petit tour à Hyper Maxi. Un beau petit centre commercial, l'entrée est vraiment belle. Eh mais il y a la gare des étoiles là. C'est quoi ce bazar? Bizarre ce truc. Marche, Friki, Bolivia. Ah, il y a Superman, Supergirl. Il y a Bioman. Il y a Spider-Man. Mais c'est quoi cette reine? C'est un pitch? C'est un pitch? C'est une pitch? On s'est trompé. Et il est un peu morflé, Spider-Man, hein. Bah la Bolivie, moi je suis Pocho Broster. Regarde les charentaises. Oh bien. Argentina. Argentine, attendez. Non, parce qu'il y a plein de Spider-Man. Je sais pas si vous allez voir, il y en a beaucoup comme ça en Bolivie, c'est le panneau et il montre toutes les personnes disparues. Donc là c'est un petit de 13 ans, il y avait une petite de 16 ans, un gars de 47 ans, un truc de fou quand même. Hein. Et ça défile. Hop, encore un, 14 ans. Regardez le supermarché en Bolivie. C'est pas possible. Ah mais attends, c'est juste un passage, ça je trouve le truc. Il y a un beau bâtiment quand même. Hein. Pour rentrer à un centre commercial, c'est mignon hein. Escalier en marbre, lumière à LED. Sacré supermarché ça. Petite moulure sur les murs. Waouh. C'est sympa hein. On est dans le magasin aussi, il y a plusieurs étages. Vous voulez m'acheter une paire de chaussures parce que là je suis quand même vraiment en galère. Et là ils avaient, mais c'est plus de 100 € la paire de chaussures. Et des ASIC quoi. Enfin, je préfère mettre 150 $ dans une paire d'Air Max quoi. Je comprends pas, on est plus en Bolivie là à mon avis. En même temps, maintenant t'es même plus sur du 45, il faut du 46 ici. D'ailleurs, j'ai grandi en taille. 76, 77, j'ai grandi. Est-ce que ça vous est arrivé aussi à 40 ans grandir? Bah moi j'ai grandi. Tu as perdu en poids au niveau du ventre. Ah oui, ça j'ai vachement perdu, grave. Ça c'est cool pour ça, la altura, l'altitude. Ah, c'est joli hein. Et en plus on a le feu d'artifice que j'ai... Ah voilà. Wow. La Bolivie nous surprendra toujours je crois. Bon voilà, on est à l'Hyper Maxi à l'intérieur du centre commercial et Manon se fait faire les ongles. Voilà, on n'a même pas besoin de lui payer un truc. Les gros rats. T'es contente? Elle a toujours voulu ça. Grave. Roger, qu'est-ce que t'en penses? Bah, franchement, c'est pas mal. À Hyper Maxi, on est pas mal. Ah ouais. Alors, on a la boisson. Ici, on a à manger. Là-bas, on a le pain. Là-bas, on a le saucisson. On va goûter le rhum du Panama, Abuelo, avec du coca. Tout ça à Hyper Maxi, en train de faire les courses. 20 $, moi, mais non. Une fois après avoir fait toutes ces dégustations, on ne fait même pas d'effort de mettre les affaires dans les sacs, quoi. C'est quand même pétacoula. Hyper Maxi, on reviendra. Hein. Bon, du coup, je me suis fait avoir. Je me suis acheté le petit rhum avec le verre violet. Les gosses ont choisi. Et on peut acheter les cigarettes dans les supermarchés, comme beaucoup en Argentine aussi. On repart en taxi. Et en Bolivie, le taxi, c'est dans le coffre. Heureusement, on a un break. Ça va, les gars? C'est parti. On est avec Nico et Roger. On va chercher les pizzas. Bon, elles sont comment les pizzas chez Mister Pizza? La main à côté. Ils sont balèzes, hein. Oula, Roger qui fait le service. Ouais, je mets les assiettes. Classe. Manon. Ah bien, t'es là. Tu les as pas trouvés? Manon. C'est classe. Ah, ils sont là-bas. Elle est où Manon? On la cherche. Moi je sais où aller. Alors Roger, café? Espectaculaire. Nico, petit café? Mais tu t'es fait doubler là. T'attendais que Maria se barre et... On rentre dans la salle. Bon allez, ça y est, le taxi nous a ramenés. On rentre à la maison. On va faire le plat de gasoil. On voit les mecs qui ont du pognon avec des beaux bidons et puis les mecs qui sont à la ramasse avec des bouteilles d'eau. Et là, bah, faut siphonner quoi. Hein. Et voilà, comment on fait? Ça siphonne. Ça siphonne les camions stationnés sans qu'il y ait le chauffeur, on lui pique du gasoil. Non, je rigole. Sponsorisé par Mancatacat. Ciao. Allez, Roger et Nelly s'en vont. D'ailleurs, vous pouvez les suivre sur Instagram. Bruce Expédition. Regardez, c'est pour du skate. Ils sont accrochés au camion. Et c'est Bolivia, papa. Il a perdu son skate. 3,
4, ça y en a Il a lâché le rouge. Regardez, tellement que la route est défoncée, c'est là où on a perdu la lampe. Au niveau des 3 panneaux, toutes les publicités sont déchirées, tout le monde doit taper. Nous on a déchiré là-bas sur le jaune là. Ah, on a fait la même que tout le monde. C'est terrible, on doit être à 10 à l'heure. 20 à l'heure, ouais, je suis mauvaise dans le. Là, on a 3900 mètres, donc il nous reste environ 200 mètres encore à monter. Vous voyez, je crois que c'est la dernière côte. On est à 4100. Voilà, là, on passe la 3e. Maintenant, il faut que tu trouves un endroit pour dormir. On va quitter la passe. Voilà, on va à Titicaca direct. Il n'y a pas grand monde un jour férié, les gens quittent la passe. Encore une fois, on passe dans une feria, sur le coin des meubles. Autant les habits, bon, tu te dis les ranges ça va vite, mais les meubles. Et au fait, Julien a enfin trouvé des chaussures à sa taille. 97 € quand même. Hein. Oh, Moi je trouve que c'est quand même cher la Bolivie. 90 € le dentiste, 97 € les chaussures. Moi j'ai été chez l'ORL, 50, 60 €, je sais pas. D'ailleurs ça servait à rien, j'ai toujours l'oreille qui se bouche. On s'est arrêté là, à l'arrache. Viva Bolivia j'ai envie de dire. Et on va manger là un petit broster, un poulet frit quoi. On était garé devant les boutiques tout. Là on sort du poulet broster, on va aux toilettes dans le camion. Et un gars il arrive, il me dit: oh Julien ça va? Et Julien en général il dit Julian. Et je dis ouais ça va. Il me donne une bouteille de soda d'1,5 litre. Le voisin d'en face qui a un petit kiosco, qu'on bouche la vue. Il a sûrement regardé un peu nos vidéos, notre histoire. Il connaissait mon pronom et puis il nous a offert une bouteille de soda. Super sympa. Voilà, je sais pas trop, zone militaire. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? On essaye d'aller à un point Overlander, à 1 km d'ici, mais je sais pas pourquoi il y a un poste militaire là. Bon, ici c'est une zone militaire. Là il y a un contrôle de douane aussi, mais c'est pas la vraie douane. Pour aller au Pérou, elle est à 20 km plus loin. Et là c'est un contrôle pour les marchandises, tout ça. Comment on va là où on doit aller? La rue d'avant. Toutes les tenues qu'ils ont là, il y a le drapeau américain. Et il fait 1 degré. Oh, il est plus de 22 h. Et là-bas, je sais pas ce qu'ils font, ils nous éclairent. Je pense que c'est la base militaire. Il y a des mecs dans les miradors. Et bah, ils nous éclairent maintenant ici aussi. Mais on va se faire tirer dessus. Regarde tous les mecs là-bas. Bon, bah, on va voir ce qui se passe. Il y a une gonzesse, je crois qu'elle est bourrée là. Et là, il y a une voiture, un bus. Oh. Eh oui. Oh là là. Ah, voilà, là il y a une histoire de couple là on dirait. Putain les mecs là-bas ils gueulent halte, halte. Bon bah là c'était une histoire de couple là. Le mec il est venu la chercher en taxi, la meuf a été bourrée et elle allait vers la base et là-bas il gueule halte, halte. Putain mais il fait plus le con mon téléphone. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ouais désolé. Alto. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ils ouvrent le portail. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Bizarre, hein? Et là-bas, il y a de la musique encore chelou. Je sais pas où on est. Bonne nuit, j'ai envie de dire. Petit réveil sympa. Musée du train. Alors pour l'instant, il est fermé. Moi, j'ai été là-bas. Donc, c'est la base navale du lac Titicaca, du coup. Ça doit être un bras qui vient jusqu'ici. La plus petite base navale du monde, je crois. Et le lac Titicaca, c'est le lac le plus haut du monde navigable. Un truc comme ça. Le plus grand lac du Sud en termes de litrage d'eau. Ah ouais, aussi, ouais. Et là, bah du coup, bah, on prépare le passage de frontière. Hein. On avait acheté de la bonne viande hachée. Donc là, il y a 2 kg de viande hachée, 600 g de poulet, 1 ou 2 kg de patates. Donc faut tout cuire pour passer la frontière. Je me vois pas cacher un steak haché, quoi. Une bonne bolognaise. On va faire des lasagnes. Non, parce qu'en plus, moi, j'ai envie de manger du poisson. J'ai dit à Titicaca, je mange que du poisson. Moi, je suis parti faire un petit tour. Là, j'ai déjà repéré un tuyau d'eau. Et comme partout en Bolivie, des bâtiments tout neufs, mais qui n'y a rien en fait. Une espèce de patio au milieu. Là, une place abandonnée, terrain de foot abandonné. Ah, c'est bizarre quand même. Hein. Ça doit être un espèce de stand de tir derrière, à mon avis. Ils ont dit que la ville était vide. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. Bon, je suis rentré dans le bâtiment et c'est que des stocks. Ah là, c'est du trigo, du blé. En fait, c'est un mercado central. Mais il n'y a rien. Le bâtiment, il n'a pas l'air d'être vieux. Hein. Et en Bolivie, il y a vraiment beaucoup de bâtiments comme ça qui ont l'air neufs ou récents. Et ils en font rien, quoi. C'est impressionnant, quoi. C'est fou. Trigo, encore du blé. Là, il y a une espèce d'air de jeu. Enfin, c'est propre, quoi. Faux gazon et tout. Pourquoi c'est vide comme ça? Oh là là, tout est démonté et tout.
Ah non, ça s'est cassé la figure du plafond. C'est ouvert seulement pour un truc. Un petit mercado, quoi. Vous allez voir, je vais passer devant, ça sera sur ma droite. J'ai été, il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose, quoi. Police, là, il y a un funérarium, ça rigole. Un peu mort, quoi. Hein. Petits légumes, fruits et légumes. Le petit train qui est là. Tiens, on va aller voir le musée. J'ai négocié à 40 balles pour toute la famille. Sinon, c'était 30 par personne pour les étrangers. Un petit container. Et la dame a refait les chaussures. Ah, c'est un monsieur. Voilà. Trop bien. Maison en litige. Ça fait déjà 3 que je vois quand même. J'avais jamais vu encore. Casa en litigio. Un beau bâtiment encore. Qui est vide. Qui sert à je sais pas quoi. Enfin, c'est fou, quoi. On va aller voir le musée des trains. Et du coup, j'ai demandé aux militaires là. Il demande de s'arrêter. Halte. Et il demande aux gens de s'identifier. Et quand le mec il est ici en voiture, comment ils peuvent entendre les mecs? Ouais, ils braillent quand même. Hein. La base navale des Guayaquil du lac Titicaca. Il y a ce bateau là qui sort, mais il faut un minimum d'une centaine de personnes. Faut réserver sur Facebook, machin, je sais pas trop quoi. Regardez le bateau commando. Il est pas prêt de partir, il n'y a pas d'hélice. Et sinon là-bas, le gars qui est assis, il fait des petites sorties en bateau d'une demi-heure. Pas cher, on va juste au bout et... à part voir des mouettes, il m'a dit, mais pas voir grand chose quoi. Et là, il y a ce musée là, qui est ici, en plein milieu de nulle part. C'est quand même bizarre. Donc il y a plusieurs musées, hein. Il y a le musée du train, il y a le musée du lac. Bon bah voilà, on rentre dans le musée. Alors j'ai pas tout compris parce qu'on avait négocié à 40, mais ils nous ont rendu 5. Donc ça fait 35. 4 € et quelques pour tous. Donc bah voilà, il faut lire tout ça. Ça sert à rien que je vous parle de tout ça. Il y a trop en fait. Marie elle est en train de tout lire. Peut-être qu'elle vous fera un résumé derrière. Avec moi ça va plus vite. Comme habituellement dans les musées, il n'y a que moi qui lis les panneaux. Il y a juste un truc que j'ai trouvé cool, le lac Titicaca, qui inclut ici un autre lac en fait, parce qu'il y a un détroit qui les rejoint. Et en réalité, il y a 2 millions d'années, ça faisait cette surface-là. Ça veut dire que le salar de Uyuni, tous les salars là, étaient inclus dans le même lac. En fait, le niveau d'eau a baissé et puis maintenant, il reste que ça. Les plus vieilles traces de population dans la région, ça date d'il y a 5000 ans. C'était des nomades. Ils vivaient de chasse, de pêche. Puis peu à peu, ils se sont installés dans les zones les plus propices, et notamment autour du lac Titicaca. Il y a environ 4000 ans, les populations ont commencé à s'installer, à domestiquer les animaux et à faire de la culture. Grâce au chemin des Incas, ils ont pu transporter le maïs et aussi transporter la coca, qui avait beaucoup d'importance pour eux dans les rituels religieux et dans la vie sociale. Il y a une énorme fresque globalement. Dans les Andes, il y a 15 000 ans à peu près, il y avait déjà des premières traces d'hommes. Il y a environ 7 000 ans, ils ont commencé à construire les premiers chemins qui étaient pré-Inca. Et donc, au fur et à mesure, les gens ont commencé à s'installer. D'abord dans les zones près de l'eau. Ils ont commencé à cultiver, à domestiquer les animaux. Après, ils ont commencé vers 1800 avant Jésus-Christ à faire des céramiques, des tissages autour du lac, a commencé à se développer des peuples de plus en plus grands, et notamment une peuplade importante qui est pré-Inca, les Tiwanaku. 500 ans avant Jésus-Christ, ils ont commencé à domestiquer les lamas. Le lama a permis de faciliter le transport, et pendant tout ce temps-là déjà, ils développaient des chemins. Le commerce, c'est devenu de plus en plus important. À un moment donné, comme ça arrive souvent, ils ont commencé à se déchirer avec des guerres et à se séparer en différentes peuplades, ce qui a permis en fait plus facilement l'arrivée des Incas, qui les ont mis sous leur coupe. Les Incas, ça n'a pas duré très longtemps dans le temps, de 1430 après Jésus-Christ jusqu'à 1535. Finalement, on parle d'une centaine d'années pour les Incas, et tout ce qu'on a vu avant, c'était la période pré-Inca. Et c'est eux qui ont initié le Camino des Incas, le chemin des Incas, qui est assez connu en Amérique du Sud, qu'on vous a montré dans une autre vidéo, et qui s'est développé ensuite pendant l'ère Inca. Et puis ce qui devait arriver arriva. Les Espagnols ont débarqué avec Christophe Colomb, et évidemment avec l'arrivée des Espagnols, ils ont un peu écrasé les peuplades locales. Et à partir des années 1809, à partir de là, en fait, on a vu l'indépendance de l'Équateur, de la Colombie, de l'Argentine, du Chili, du Pérou, et finalement en 1825, l'indépendance de la Bolivie. Et ça aussi, on vous en a parlé. En 1879, c'est la guerre du Pacifique entre le Chili, la Bolivie et le Pérou. Alors la Bolivie et le Pérou étaient ensemble. Ils ont perdu tous les deux des terres au profit du Chili, et notamment la Bolivie a perdu son accès au Pacifique. Ça les a obligés à développer un autre moyen d'accès au Pacifique, notamment
par les ports du Pérou. La zone où on est ici, le port de Guayaquil, y a joué un rôle, puisque de l'autre côté du lac ici, c'est le Pérou. Et c'est comme ça qu'en 1901, il y a eu la première locomotive à Guayaquil et la première ligne de ferrocarril en 1902 qui permettait le commerce et le transport. Ça a bien fonctionné jusqu'en 1986, moment où le lac Titicaca a connu une grosse augmentation des eaux qui a fait des inondations tout autour et notamment ici dans le port de Guayaquil qui a vu la fin de ce port en tant que port commercial. Les habitants du lac Titicaca contiennent évidemment des pêcheurs, mais aussi des éleveurs et des agriculteurs qui ont dû s'adapter à la zone. Le climat est rude en altitude, mais certaines plantes peuvent y être cultivées, notamment la pomme de terre et le quinoa. À l'arrivée du froid en juin, où il fait encore sec, se préparent la tuna et le chuño. Ce sont des pommes de terre qui sont déshydratées par cycle d'exposition au soleil, au gel et par foulage. Pour améliorer les cultures autour du lac, une technique ancestrale andine est employée. Elle consiste à creuser des canaux d'irrigation alternés avec des talus de terre. L'élévation protège les racines des cultures des crues. De plus, cette technologie crée un microclimat qui réduit les effets des gelées et donne une meilleure productivité. Dans le lac Titicaca, ils pêchent en général avec des petits filets qui à l'origine étaient faits avec des plantes locales. Au fur et à mesure du temps, ils ont introduit de nouveaux poissons, notamment la truite. Et à l'heure actuelle, ils ont des piscicultures de truite. Ils utilisent plutôt des bateaux à moteur pour pêcher. Mais à une époque, ils utilisaient ce genre d'embarcation faite à partir d'espèces de roseaux. La fabrication de textiles est toujours importante pour les gens de la communauté autour du lac. Ils continuent à fabriquer eux-mêmes leurs textiles avec des marques qui permettent de reconnaître leur communauté. En Bolivie, c'est très important les fêtes et les rituels. Pour chaque mois de l'année, il y a différentes fêtes, différents rituels, différentes danses et différents masques. En 2014 ici, à Guayaquil, ils ont fait un record du monde. Il y avait plus de 3000 danseurs et 1000 musiciens qui sont venus danser la morena, la danse traditionnelle. Durant la morena, les danseurs se parent de masques représentant les anciens esclaves africains ramenés pendant l'époque coloniale. Les traits du visage sont accentués pour montrer la force nécessaire pour accomplir leur difficile labeur. La danse, dansanti, est une des plus importantes de la zone du lac Titicaca. Après un festin, le danseur danse jusqu'à perdre connaissance ou mourir. C'est en lien avec l'agriculture, car le danseur offre sa vie pour accorder la vie aux récoltes. Cette danse est toujours pratiquée. Les masques ont toujours été utilisés dans toutes les cultures pour représenter la force, les dieux, la nature. Et en Bolivie, c'est encore énormément utilisé. Certains masques plus récents intègrent des concepts et des formes de la culture occidentale. En Bolivie, c'est très important les fêtes et les rituels. Pour chaque mois de l'année, il y a différentes fêtes, différents rituels, différentes danses et différents masques. De nombreux costumes ont été influencés par la culture occidentale. En religion aussi, les traditions occidentales se sont imposées. Le retable est une construction sculptée, parfois peinte et généralement religieuse. Les boîtes à l'origine étaient destinées à préserver des objets et transporter des médicaments ou de l'alcool. Mais elles ont été converties en véritables œuvres d'art. On part au train maintenant. Elle nous a dit qu'on pouvait monter dessus.
Avant on n'avait pas le droit et maintenant on a le droit, je sais pas pourquoi. Et aussi, on peut tourner les rails. Voilà. Waouh, regardez les beaux trains. Waouh, la grosse, elle est belle là. Regardez les gros engins. Elles sont plus grosses que celles qu'on a vues. Hein. Vous pouvez aller dans le wagon. Trop bien. Petit wagon en bois comme ça. Je sais pas si vous allez voir quelque chose avec la GoPro. Putain, c'est trop bien. Hein. C'est chouette. Hein. Regardez la perceuse à colonne. Ah, un tour. Hein. Manque le moteur quoi. Là aussi. Tourneau de cargo lergo, alors largo pour des grandes pièces. Oh la vache! Ça avance? Ah mais si, regardez le moteur là. Les courroies là. Ensuite ça part là. Ah mais en fait il y avait un moteur général qui était je sais pas où. Peut-être au bout là-bas, on va aller voir. Ou alors c'est ça. Une fosse. Il y avait une chaise quand même pour que le mec il se pose. Ah bah ça doit être ça le moteur. Ça c'est le moteur qui a entraîné du coup toute la ligne là. Pour entraîner toutes les machines. Un moteur à quoi? Ça tourne ça au moins? Ouais. Pour amorcer le gasoil ça? Un injecteur là? Je pense. Il y avait un moteur général en fait. Regardez, c'est trop bien. Donc là il y a une courroie qui devait être de là à là. Ou de là à là, suivant ce qu'on voulait, je pense, la vitesse. Et après, c'était réparti sur toutes les machines. Sur chaque machine, il devait y avoir une sorte de quelque chose pour débrayer, quoi. Et là, il y a marqué ventilador. Ça, c'est thermique. Et là, on voit bien, ouais, l'arbre là qui alimente toutes les machines. Et ça, je sais pas ce que c'est, ça. Il y a deux pointes là. Je sais pas trop à quoi ça sert. Il n'y a pas de pancarte. Ah, c'est marqué là. Tourneau para rueda, un tour pour les roues. Ok, c'est pour ça qu'il y a des roues ici. Et l'outil devait être énorme là pour travailler les roues quoi. Là, une forge. Oh là là, l'enclume elle est trop belle. Crochet de grue. Grappa, des crochets de grue aussi. Fraga, ah bah la même, Ah, je viens encore de perdre le nom. Non, une forge, mais à charbon. Engrenage. Ah, c'est pas mal hein, les ateliers là. Je crois que je vais faire quelques photos ici. D'ailleurs, les photos, vous pouvez les retrouver sur Insta et Facebook. La perceuse à colonne avec sa courroie qui partait de là, jusqu'à là-haut. Là, il devait y avoir un paquet de courroies qui traversaient comme ça, là, tout le long, là. Ça devait être tellement dangereux. Et le bruit est dangereux, ouais. Oh, la scie. Ah, et là, elle a encore sa courroie, là. Putain, la vache. C'est des perceuses. Oh, les pinces. Des lames de ressort. Et ça, c'est un convoyeur. Ouais. Avec des lattes en bois, peut-être pour charger des bagages et tout. Ah bah non, on est dans l'atelier. Ah, il y a des rails là. Là, les bras là. Des vieilles étagères en bois, regardez ça. Pas mal ça, dis donc. Un étau pour un tube. Vous venez bloquer votre tube là. Tac. Parker, compagnie, Mary, Meriden. Tout est anglais? Let's go. Tiens, il est beau l'étau, il était réparé. Oh, la petite burette. Trop bien. Tout est ouvert, c'est quand même impressionnant quand même. Oh, j'adore l'odeur. Oh, des baguettes de soudure. C'est le bureau du directeur là. Bouteille de Sky d'Argentine. Bravo l'éducation des enfants, bravo. Oh, c'est bon. Et du coup, vous regardez avec moi tout ce qu'il y a. Hein. Ça vous plaît, hein, de regarder ce qu'il y a dans les tiroirs. Hein. Bande de brigands. Ouh, petit contour. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas des espèces de pétards pour mettre dans un espèce de pistolet là. Les gars ont les chefs de gare là. Et là on a le bureau du chef. Okay. Ah, c'est pas un encrier ça? Si, délire. Oh, le siège. La coca, la coca, la coca. Qu'est-ce que c'est cette là? Il y a de l'amiante. Allez au boulot les gens. Alors, je sais pas si vous verrez grand chose, mais là, il y a une espèce de petit tableau qui met en correspondance des litres et des pouces. Ça doit être pour avoir une idée de combien il leur restait dans le réservoir, j'imagine. Depuis La Paz, il y avait une ligne de train qui venait jusqu'ici, jusqu'au lac Titicaca. Les marchandises et les passagers, ils prenaient le bateau jusqu'au Pérou, et du Pérou, ils reprenaient un train pour rejoindre le Pacifique. Pour ce musée, ce stockage des trains, tout,
Eh ben, ça a coûté ça. Environ 36 000 $. Et il n'y a personne. Bon bah là on vient d'arriver à une espèce de petite fête de village. Bon on a plus de GoPro, plus de batterie sur mon téléphone et sur le téléphone à Manon là. Et il y a une fête de village. Par contre ça tease hein. Bière, whisky. Ça va se mettre en route là. Par contre, vraiment, la Bolivie, ils adorent l'alcool. À vomir par terre, c'est un truc de fou. Ça dépend des provinces, apparemment des villes. Il y a des endroits où c'est pire que d'autres. Là, on est à plus de 4000 mètres d'altitude. Et ils foutent des bouteilles de whisky dans la tronche. On est les seuls gringos. Et ils parlent pas espagnol parce que je comprends rien. Là, ils sont bourrés. Là, ils montent une structure comme ça, bois, cordes et tout là. Et content, ils sont marrants. L'église. Par contre, tout le monde nous regarde. Ils nous regardent plus nous que. Parce que la fête, ils ont l'habitude, les gringos, moi. Il y en a une, il y avait un labrador, je sais pas, elle m'a engueulé ou je sais pas ce qu'elle m'a dit, comme quoi j'étais de la même couleur que le labrador. Un gringo quoi, un blanc. Là dans ce genre là quoi. Bon bah l'église on peut pas y aller. Par contre il y a une belle église. Et là, il y a encore un truc, et là-bas pareil. Comme je disais, en Amérique du Sud, il y a des fêtes tout le temps, dans toutes les villes, tous les villages. Ouais, sauf au Chili, qui ressemble beaucoup à l'Europe. C'est vachement festif quoi, c'est ça qui est bien. Les gens viennent, se rassemblent, voilà, et discutent. C'est un petit village ici, hein, je pense que pas beaucoup. Hein. On est à 20 km du Pérou. Bon, la fête est finie, hein, ça décroche de partout. Bon bah. Ah là-bas, ils m'ont aspergé les gens avec des bouteilles de bière. Et ça asperge. Alors Marie, c'était la fête de quoi? C'est pour Corpus Christi, c'est un jour férié et c'était hier. L'autre il a dit que c'était avant-hier mais il avait un coup dans la tronche. Hein. Ils sont tous allumés. Il m'a dit on boit beaucoup de bière ici. Moi je dis bah oui ça se voit. Hein. T'as pas besoin de me le dire. Hein. Il a dit qu'on était beau, il a dit t'as vu? Ah bon? Mais si, il arrêtait pas. Oh, non mais grave. Moi j'écoutais pas, je comprenais pas. Je prends de chaud, je on est les seuls blancs alors. Dans une demi-heure, ils vomissent tous par terre. Oh non, je pense qu'ils vomissent, ils reboivent. Ouais, c'est vrai, ouais. Et en même temps, c'est vrai qu'une fois que t'as vomi, tu te sens mieux. Mais tu sais, s'ils ont commencé à boire hier et qu'ils poursuivent aujourd'hui, bon. Ah bah là, il y en a une qui est morte là. Je sais pas si vous voyez à droite là, elle est cuite. Les femmes, elles teasent un truc de ouf. Voilà quoi, c'est la Bolivie, c'est rigolo. Un petit vendeur de barbe à papa. Non, moi, un petit whisky Coca, pourquoi pas? C'est les mecs, ils ont leur bouteille. C'était une bouteille de quoi? 3 litres? Ouais, c'est ça, ouais. C'est un coup, il a vomi dans la bouteille. Et... Oh, la photo de Guayaquil. Et ils disent qu'il y a jamais, voire rarement de touristes étrangers ici. Donc ça leur fait bizarre, je pense, de nous voir, j'en sais rien. En tout cas, nous, ça nous fait bizarre comment on est regardé, quoi. Ouais, grave. Oh là là, t'es mal poli, t'as dit cul. Regarde la bouteille de Red Label par terre. Devant les femmes, là. Ah, il y en a deux. Regardez-lui à droite, il a mal à la tête, je crois. Ay, ay, ya llegó el gringo, mira. What's his name? What's his name? Ça y est, ils nous ont grillés. El gringo, il a dit. Eso. Là, les gringos, il a dit. Al gringo llegarle una soga si quiere que vaya a Estados Unidos, Washington. Ah ouais. El gringo. Sí. Gringo. Ahí está el gringo. Aquí al gringo dale una soga. No, 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 no. Puta, ya se va a pelar. Ils l'ont attrapé ou quoi? Bah non, pourquoi t'as pas pris? Bon, en fait, je pense que c'est un jeu entre les gars là et les femmes. Ils tirent les ficelles et ils s'amusent. Mais ils les gardent à la fin. Eso, mira, ve lo que no saben hablar, mierda. Oh là là, ils se bagarrent. On sait pas ce qu'ils disent, ils sont bourrés et ils parlent pas espagnol. Bon, en fait, faut attraper les cordes pour avoir de la chance toute l'année.
Mais après on les rend les cordes. Je lui ai demandé s'il pouvait m'en filer une, il m'a dit non, c'est comme de l'or pour nous. Et depuis tout à l'heure qu'on tourne, El Gringo, 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 ils nous appellent tous comme ça, on est repérés de partout. De retour au camion, ça vide la GoPro, ça vide les téléphones, tout le machin, le bordel. Regardez l'avocat qu'on a trouvé. Il est pas trop beau cet avocat quand même. Énorme. Allez, on va se faire un petit guacamole. À bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao. Allez, bisous bisous. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.